Ok, ça y est, nous sommes live. Bonjour et bonsoir à tous. Ici, c'est Nadi et Serge Kakinembe du jctream.com et bienvenue sur notre canal YouTube public, le JCTream TV. Et comme chaque semaine, nous faisons notre banco, donc business, analyse et commentaires. On va commenter la blockchain, Bitcoin et quelques cryptos alternatives. Et donc, ça, c'est pour notre émission du samedi 11 janvier. Donc, on l'a fait à cheval entre le vendredi 10 janvier 2020 et le samedi 11 janvier 2020. Donc, c'est parti. Nadi, bonsoir. Oui, bonsoir Serge et bonsoir à la communauté. Bienvenue dans notre émission. Donc, on commence tout de suite. Yes, c'est Alors, parti. Premier slide. mhm. Retour de la volatilité dans le crypto market et comme toujours, le Bitcoin fut la vedette de la semaine. Le retour du récit Digital Gold retentit de nouveau, conséquence des tensions au Moyen-Orient. Le market cap a touché 220 milliards de dollars avant de pivoter en direction du niveau des 210 milliards de dollars et fluctuer vers les 215 milliards. Donc voilà, comme vous avez vu cette semaine-ci, il y a eu beaucoup de choses. On a vu une corrélation positive de nouveau entre le gold et le pétrole, mais principalement le gold. On va maintenir le côté digital gold et ce récit digital gold a encore retenti. Donc on avait un BTC qui avait chuté pour finir, enfin en fin d'année 2019 dans la zone des 6500. Depuis lors, on l'a vu remonter et maintenant perforer la zone des 8000. On était légèrement au-dessus des 8000, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et on a atteint un niveau haut. On est revenu retester le niveau des 8000 dollars, donc il y a quelques, on va dire plus ou moins 24 heures. Et là, maintenant, on repart. Donc, on est de nouveau au-dessus des 8000, 8100, 8200 et on maintient ce momentum haussier. Donc, voilà en gros ce qu'on peut constater. Lorsqu'on part de la market cap, on était sous les 200 milliards de market cap. On est remonté pour atteindre les 220 milliards de market cap, avoir un retracement légèrement sous les 210 milliards de market cap. Et maintenant, on revient, on reprend les 210 milliards, 212, enfin entre 210 et 215 milliards de dollars de market cap. Donc, voilà en gros comment on est en train de fluctuer. Donc maintenant, vu les tensions qu'il y a au Moyen-Orient, c'est en train d'être, entre parenthèses, on va dire, négocié. Donc là, le président Trump tente de calmer tout cela, mais on a le gold qui est toujours super, super haussier. Et maintenant, la corrélation est positive entre le BTC et le gold. Qu'est-ce que ça veut dire? Gold haussier, comme catalyseur, enfin, il a déjà commencé à monter avant, mais on va dire que l'intensification des tensions dans la région, au Moyen-Orient, a fait qu'ils prennent un bon coup haussier et le BTC a suivi. Donc là, maintenant, voilà pourquoi est-ce que ce récit digital gold est revenu. Maintenant, la clé, c'est quoi? C'est maintenir cela. On verra, tiens, si là, ça continue à s'intensifier ou même si ça se calme un peu, mais on veut voir le BTC évoluer comme le gold. Donc là, le gold est dans un momentum positif et donc on veut voir le BTC pareil. Alors, on poursuit. Slide suivant, s'il te plaît. Crypto écosystème au 11 janvier weekly. Donc voilà, donc là on a la performance weekly. Rappelez-vous qu'on fait principalement nos émissions chaque samedi, entre vendredi soir et samedi, donc très tard dans la nuit. Donc là maintenant on voit la performance weekly donc, par rapport à la semaine dernière. Donc on voit que le BTC a pris plus 10%. Donc là on a les 8100, donc on va dire on est au-dessus des 8000, mais on remarquera quelque chose, c'est les autres cryptos. Les autres cryptos aussi ont pris, mais elles étaient en, comment dirais-je, en situation bien plus périlleuse que le BTC. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait des niveaux spécifiques pour la plupart des cryptos, donc pour le XRP, l'ETH, le Litecoin et le BNB. Et avec cette reprise que l'on a eue, ces cryptos ont récupéré, on va dire, des niveaux, je veux dire, peu satisfaisants. Donc, ouais, peut faire mieux pour le LTC au-dessus des 50 dollars, par exemple, BNB au-dessus des 15 et voire 20 dollars, XRP dans cette zone de 20 cents et ETH depuis le hard fork Istanbul a perdu les 150 dollars et on est en dessous. Donc, on était tombé dans les 120, 130 dollars et là, on s'est récupéré, mais sous ces niveaux, comment dirais-je, critiques. Donc, en gros, la market cap qu'on a vu maintenant, on est aussi au niveau des 214, 215 milliards et le BTC domine toujours, comme vous voyez à l'écran, domine à plus de 68%. Donc, voilà, slide suivant, s'il te plaît. Le stock market a brièvement été touché. Il s'est vite récupéré grâce à la calmie globale et le discours pacificateur du président Donald Trump. Le gold a une belle performance et cela met la pression au BTC. Le fait qu'il soutienne son momentum haussier nous indique la méfiance des investisseurs. Donc là, c'est super, super clair. Donc, vous voyez qu'en intraday aujourd'hui, comme on le voit à l'écran ici, en haut à gauche, on a le Dow Jones qui a atteint les 29 000 points et dès qu'il a atteint cela en intraday, directement, il a rejeté ce niveau. Donc, vous voyez que des 29 000 points tombés sous les 28 800. Donc là, après une chute d'un peu plus au-delà des 200 points de chute, c'est énorme. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le gold maintient son momentum haussier. C'est quelque chose de super, super, super clé à constater. C'est quoi? C'est que
Les marchés sont dans les hauts historiques. Du moins maintenant, on a décroché un peu de ces hauts historiques. On a les tensions au Moyen-Orient. Comme vous voyez là, fin du mois de décembre, le gold était au niveau des 1450, monté. Il a atteint les 1600, on va dire, dans les dernières 24 heures. Un pic aux 1600, rejeter un peu ce niveau vu qu'on avait un petit gap là, le gap a été rempli et on se maintient. Donc il pourrait même revenir dans la zone des 1500, retester l'ancienne résistance maintenant support et il maintiendrait toujours ce momentum haussier. Donc d'un autre côté, vous voyez quoi? Vous voyez que malgré que les marchés soient dans les hauts historiques, les investisseurs gardent un œil et bien évidemment une partie de leurs capitaux comment dire, ils injectent toujours des capitaux dans les gold. Pourquoi? Le gold, bah, c'est cette assurance tout risque que l'on a maintenant. Vu les tensions, à tout moment, le tout peut basculer. Et donc là, le gold, on est déjà positionné dedans. Donc vous voyez que le gold a construit, on va dire, son momentum depuis pas mal de temps, mais a maintenu sa trajectoire qui est haussière. Bien évidemment, avec moins de volatilité que le BTC. Le BTC, rappelez-vous déjà, courant du fin du premier semestre l'année dernière, lorsque le BTC avait atteint 14 000, le gold était au 1400 et c'était exactement les mêmes problèmes. Dans ce temps-là, c'était États-Unis-Chine. Maintenant, c'est États-Unis-Chine, ça s'est un peu calmé, mais il y a toujours des choses qui sont sur la table. Donc là, les accords phase 1 et phase 2 éventuels courant de la campagne présidentielle du président Trump. Et numéro 2, maintenant, c'est États-Unis-Iran. Et donc là, encore une fois, ben, le gold s'est maintenu. Donc, le gold n'a jamais chuté des 1400 dollars, alors que le BTC, lorsqu'il a atteint les 14 000, on l'a vu chuter aux 6 500, se reprendre avec les déclarations du président Xi Jinping, donc passer à 10 500 plus ou moins, reperdre encore ce niveau, replonger aux 6 500, revenir aux 7 000 et des poussières, donc 7 000, 7 200. Maintenant, on a vu, bah, tiens, décoller et atteindre, comment dirais-je, bah, passer les 8 000. Donc maintenant, va-t-il se maintenir maintenant? Rappelez-vous, comme on l'a dit la semaine dernière, on a encore en vue, mais on a quoi? On a le halving au mois de mai et l'événement consensus au mois de mai. Donc ça, ce sont les deux éléments clés. Rendez-vous calendrier hyper important. Et en satellite, on a des éléments comme on voit maintenant. Donc ces éléments surprises où on a le BTC qui est en train de monter par rapport à cela. Mais rappelez-vous, la chose c'est quoi? Il ne doit pas décevoir maintenant. Il doit rester en corrélation positive avec le gold et continuer à monter. Donc on va voir de la performance en tant que digital gold pour le BTC. Mais est-ce trop tôt? Est-ce son bon moment? Rappelez-vous que d'un autre côté, il y a toujours beaucoup de spéculation. Le BTC n'est pas spécifiquement utilisé comme moyen d'échange et l'infrastructure manque encore. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui manquent à ce niveau-là. Donc, on poursuit. Slide suivant, s'il te plaît. Alors, graphique BTC USD. Yes, donc là, on a un graphique journalier du BTC et on voit les points bas. Hein. Donc, on a une espèce de formation épaule-tête-épaule. Donc, la première épaule, la tête ici et la deuxième épaule. Vous voyez cette zone des 6500 et là 6800, enfin 6500 en pic ici et là les 6800 au niveau d'où on a décollé. On a une espèce de A, B, C, D haussier et on refait encore un escalier haussier ici, on va dire au court terme de là, depuis qu'on est rentré en 2020. Donc on voit cette hausse, on a atteint les 8400, rejeter ce niveau, revenir ici au niveau des 8000. Qu'est-ce qu'on a au 8000? Rappelez-vous, ça c'est une chose qu'on voit en interne très souvent, c'est l'interaction du prix avec les moyennes mobiles. On a en bleu turquoise, c'est 7 jours, en rose fuchsia, c'est 30 jours. On était éloigné ici au niveau des 8400. Avec la moyenne mobile, 7 jours était au niveau des 7800. On est revenu rechercher cela. Donc là, vous voyez qu'avec le rejet que l'on a ici en résistance, si on peut dire ça comme ça, revenir clôturer au niveau des 8000, perforer les 8000, atteindre la moyenne mobile de 7 jours et directement, on repart. Donc là, on peut être reparti pour un canal haussier, donc avoir le point A ici, le point B, le point C, potentiel point D dans la zone des 8800 et pourquoi pas retester le niveau des 9000 dollars. Alors, on poursuit, Nadi, s'il te plaît. Les altcoins ont suivi le BTC à la hausse et à la baisse. Par nature, elles ont une volatilité qui excède de loin celle du BTC. Cependant, le mouvement de va-et-vient n'a eu aucun impact significatif car la plupart des cryptos sont restés au même niveau. ETH, XRP, LTC, BNB, etc. sont flats. La nature de ce mouvement fut accompagnée par une grande portion de spéculation en regard du slogan Digital Gold. Et l'USDT de Tether a aidé ce pump opportuniste suite à l'injection de 500 millions de USD. Yes, le cas du Tether, on va le voir au slide suivant, mais revenons un peu sur ce qui s'est passé. Rappelez-vous, on a vu la heatmap, où on a vu la performance des cryptos en weekly. Donc, vous avez bien vu que les cryptos, si vous suivez nos émissions, vous avez bien vu qu'on suit toujours, enfin, on a toujours cette heatmap et on voit les niveaux qu'ont certaines cryptos. Rappelez-vous, pour Ethereum, avant le hard fork Istanbul, on était aux 150 dollars. Donc là, maintenant, on a perdu les 150 dollars avant qu'on ait ce pump soudain, on va dire le pump digital gold, on va dire ça comme ça. Et on était tombé dans la zone des 120, 130. Maintenant, donc, on a chuté très fort. Et avec ces super hausses, on n'a même pas encore récupéré les niveaux que l'on avait pré-hard fork Istanbul. Donc là, vous voyez qu'on est loin de cette performance. XRP était déjà dans la zone des 20 cents.
tomber aux 18 cents, récupérer timidement les 20 cents et maintenant timidement les 21 cents, mais c'est flat. Et avant, on va dire, l'événement swell et courant de l'année dernière, on avait des pics à 30 cents et légèrement un peu plus haut. Litecoin vient du niveau des 150 dollars et depuis qu'il a fait son halving, eh ben là, on a vu les LTC tomber et on l'a vu tomber, comme on le voit maintenant, sous la zone des 50 dollars. Donc là, il n'a pas récupéré ces points-là. BNB, l'année dernière, avait des méga hauts. Donc là, enfin, méga hauts pour lui, venait des 4 dollars, atteindre les 40 dollars. Et depuis lors, maintenant, vous voyez qu'on avait quoi? On était dans la zone des 15 dollars, on a chuté aux 12 dollars et maintenant on reprend timidement les 15 dollars. Vous voyez que ce n'est pas énorme. Et toute l'attention est portée sur le BTC. Mais rappelez-vous, un BTC à lui tout seul, bien évidemment, c'est 68% de l'écosystème crypto, mais BTC a ses caractéristiques qui lui sont spécifiques. L'engouement psychologique, l'événement consensus du mois de mai, le halving du mois de mai, tout ça aussi, ça commence à être déjà en partie construit dans le prix, plus des éléments surprises qui pourraient encore générer de la volatilité. Maintenant, qu'en est-il des autres cryptos? On parle du BTC comme étant du digital gold. Donc BTC, digital gold, stock de valeur, OK, on le comprend. Maintenant, le reste des cryptos alternatives, c'est quoi? On peut dire ça pour les cryptos, entre parenthèses, qui sont en compétition directe avec le BTC, donc Bitcoin Cash, BSV et d'autres cryptos, mais ce ne sont pas ces cryptos-là qui ont été mis en avant. Ils ont des market cap inférieurs au BTC et au niveau de reconnaissance mondiale, ce n'est pas le Bitcoin. Donc, c'est super important de voir cela. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une contagion positive. Donc, le BTC, vu son statut de réserve de valeur au sein de l'écosystème crypto, ça a impacté le reste des cryptos aussi. Donc là, vu que le BTC était haussier, on reprend du risque aussi avec les cryptos alternatives. Et autre acteur super important, c'est le Tether. Et ça, on va voir ça tout de suite au slide suivant. Voilà, donc là, ce slide, je vais pouvoir le commenter. Comme vous voyez là, c'est quoi? C'est le Tether. Et ce qu'on a à gauche de l'écran, c'est sa market cap, donc la ligne orangée. Et ce qu'on a en vert, c'est son prix, comment son prix fluctue. Donc, rappelez-vous, c'est une stablecoin. Donc là, il doit être, ça fluctue, mais très légèrement. Donc, on n'est jamais trop éloigné du niveau 1. Donc, le niveau 1, ce serait le niveau flat, donc le niveau du dollar. Donc, on peut être légèrement au-dessus, légèrement en dessous. Donc, on a souvent des variations en quelques cents ou en fractions de cents. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'on a vu le BTC monter, donc là, passer le cap des 8000 dollars, c'était le 6 janvier. Et comme je l'ai dit en introduction, au 6 janvier, enfin dans les slides précédents, on a eu une injection de beaucoup de 500 millions de dollars qui ont fait passer la market cap de 4,10 milliards, donc 4 milliards 100 millions et des poussières à 4 milliards et 600 millions de dollars et des poussières. Donc on voit clairement cette hausse, donc cette injection de capitaux et c'est aider tout l'écosystème. Depuis lors, vous voyez que la market cap se maintient à ce niveau-là et lui, le Tether fluctue, mais sa market cap se maintient et on a vu que ça aussi, c'est un pont. N'oubliez pas que avec le Tether, il y a beaucoup d'exchanges comme OKX, Huobi et Binance qui ont des produits dérivés basés sur le Tether. Donc, il y a beaucoup de, comment dirais-je, d'effets de levier à ce niveau-là. Donc là, ça va générer des choses. Donc, il y a beaucoup d'activités. Donc, il y a pas mal de volume aussi qui se crée. Mais il faut noter que cette corrélation, on va dire même, oui, corrélation et point soudain. Donc, ce catalyseur est super important de noter cela, que le Tether aussi, encore une fois, joue son rôle. Donc, super important. On parle beaucoup de BTC, mais oui, que le Tether aussi tient à un élément, comment dirais-je, super important à souligner, vu son implication dans la génération du mouvement haussier que l'on a vu. Donc, slide suivant, Nadi, s'il te plaît. Graphique THUSD. Yes. Alors ici, regardons ce qui se passe. Comme tout l'écosystème crypto, rappelez-vous, on parlait de contagion positive. Donc là, une corrélation positive entre les altcoins et le BTC suite à ce catalyseur positif pour l'écosystème et le ETH. Donc rappelez-vous, qu'est-ce qu'on disait? Avant, on va dire, le Istanbul Arc Fork et le mur glaciaire qui était implémenté, je crois, entre le 1er et le 2 janvier, on avait la zone des 150 dollars qui a servi de support ici, donc là, l'année dernière, donc là, octobre-novembre. On a perforé ce niveau à un moment donné pour tomber au niveau des 130 dollars, le récupérer, plonger en dessous encore une fois. Clairement, vous voyez qu'on avait des hauts et des hauts plus bas et on faisait des bas, bas plus bas et bas plus bas pour tomber ici au niveau des 120 dollars, se maintenir légèrement à ce niveau et dernièrement avec la hausse que l'on a vue, revenir au-dessus des moyennes mobiles, donc 7 jours et 30 jours, au niveau des 130 dollars, perforer cela et encore une fois, comme vous voyez bien, on n'a pas encore atteint le niveau des 150 dollars de résistance, on a été rejeté avant même d'avoir atteint ce niveau. Donc là, comme le BTC, on était éloigné de ces moyennes mobiles de 7 jours et 30 jours, on est revenu les retoucher et retester la zone des 130 dollars qui a servi de support, enfin d'ancienne résistance maintenant de support, voilà où on se trouve. Donc là aussi, on peut voir l'inception d'un canal haussier, donc un mouvement d'escalier haussier. Donc
on verra ce qui se passe. Le grand rendez-vous et le niveau critique maintenant pour l'ETH, c'est la perforation du niveau des $150, voir si on peut atteindre les 160 et pourquoi pas revenir vers le niveau des $200. Comme vous voyez, ça, c'est une belle trotte. Donc, il nous faut quoi? Il faut du combustible. Donc, réellement, bah, tiens, est-ce qu'Ethereum va pouvoir se hisser jusqu'à ce niveau-là? Et vous voyez bien qu'avec les volumes que l'on a récemment, c'est pas ça. Donc, il faut beaucoup plus de volume. OK? Donc là, voilà pour l'ETH. On poursuit, Nadi, s'il te plaît? Graphique LTC-USD. Yes. Alors, Litecoin, même histoire. Hein. Donc, on a commenté un peu l'évolution du LTC. Donc là, depuis son fameux halving qui avait lieu au mois d'août. Donc là, bon, on ne le voit pas à l'écran, mais on venait de bien plus haut. Vous voyez là, on avait la zone sous les $70. On avait déjà perforé pour atteindre les $50, rebondir aux $50, remonter aux $65, rejeter cela, revenir aux $50, les perforer timidement, revenir retester ça comme résistance et être rejeté définitivement depuis le mois de décembre. Tomber, là, on le voit dans la zone des $30 et depuis lors, vous voyez qu'on est en train de se hisser et grimper petit à petit pour atteindre les $50, enfin proche des $50, on était rejeté là et là, on revient en force. Donc, on voit clairement qu'on était sous les moyennes mobiles, donc 7 jours et 30 jours. Là, on est revenu au-dessus. On était éloigné légèrement, on est revenu retester la moyenne mobile de 7 jours au niveau des $45. Maintenant, on a utilisé cette moyenne mobile comme tremplin et donc là, on repart à la hausse pour retester les $50. Donc là, voilà où on est stoppé. Vous voyez que les $50, donc exactement les 48 et 52 cents, comme on le voit là. Ici, petite résistance et là, support. Donc là, c'est un niveau clé. Maintenant, on va voir est-ce qu'on va pouvoir perforer cela. Donc, on a une espèce de mini canal haussier qui se crée avec un point A, un point B, un point C et probable point D, donc la zone des 52, $53. Si toutefois on arrive à être clôturé au-dessus des $50, donc là, ce serait la target pour le LTC, les 52, $53. Donc là, vous voyez que le volume aussi suit ici. Hein. Mais bon, là, vous avez vu que ces cryptos alternatives sont bien plus volatiles que le BTC par moment. Et là, c'est un de ces moments. On poursuit, Nadi, s'il te plaît. Graphique BNB USD. Yes, alors on termine avec le BNB. BNB, comme on le voit aussi, une performance très décevante. On a bien vu qu'on avait les $20 à un moment donné, donc là c'était à la mi-novembre, chuter rapidement pour atteindre les $15, chuter et perforer les $15, tomber au niveau des $12 et retester maintenant cette zone des $15. Donc là, au moment de la rédaction, on revient retester une deuxième fois la zone des $15. On est au 14,96 comme on le voit ici à l'écran. Et donc là, on avait ce point clé avec un patron de rejet. Donc on a rejeté la résistance des $15. Comme on l'avait avec le LTC et d'autres cryptos, on était dans un premier temps sous les moyennes mobiles. Maintenant, on est revenu au-dessus des moyennes mobiles. On était légèrement éloigné. On est revenu les retester. Donc, retester 7 jours, donc la plus turquoise, aux alentours des $14,52. Et donc là, on a utilisé cette moyenne comme tremplin et on repart. Si on part sur notre base, donc notre base de, premièrement, de quoi? Patron, épaule, tête, épaule. Et encore une fois, canal haussier qui commencerait à ce point, donc au niveau des $12, on aurait le point A. Le point B ici, les $15. Le point C, pour le moment, momentanément, les 14,30, les 14,50, enfin, oui, $14,50. Et un point D potentiel dans la zone des $16, $16,50. Donc là, ce serait un retest de cet ancien niveau de support. Et donc là, ce serait une zone proche des $17. Donc là, si le momentum aussi se maintient tout au long du week-end, donc samedi, dimanche, lundi, mardi, on va dire, au courant de la semaine prochaine, et qu'on maintient ce momentum haussier, tiens, on pourrait voir le BNB atteindre la zone des $16, être légèrement au-dessus. Donc $16,50, pourquoi pas $17. Mais je dirais plutôt 16 à 16,50 si on maintient le momentum haussier. Donc là, s'il n'y a rien qui change, s'il y a toujours ce côté, enfin les tensions au Moyen-Orient, vous voyez si ça reste ambigu, mais lorsque c'est ambigu, c'est plutôt négatif que positif, vu que là, on parle quand même d'une guerre et des missiles qui ont été lancés, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Les sanctions ont été encore implémentées. On a vu le ministre des Finances, Mnuchin, qui a parlé pour dire on remet des sanctions, sur l'Iran. Et donc là, il y aura, crainte des investisseurs, vouloir mettre la main sur des valeurs refuges. Et donc là, voir si les cryptos, psychologiquement, vont bénéficier de cela et qu'il y ait des mouvements en conséquence, donc du volume haussier et maintenir le BTC au-dessus des 8000, pourquoi pas aller plus haut. Et donc là, comme je l'ai dit, ma phrase du jour, c'est contagion positive, qu'il y ait une bonne contagion et que ça se propage dans l'écosystème au niveau des altcoins et que là, les altcoins aussi puissent décoller. Et dans le cas du BNB, ce serait être au-dessus des $15, se rapprocher des $17. Donc voilà, je pense que c'est tout. Et donc là, n'oubliez pas que sur le www.gtium.com, donc notre page officielle, il y a pas mal de ressources. Donc là, pour ceux qui veulent savoir ce qu'on fait,
Vous avez des émissions qui ont été déclassées, donc des émissions de l'année dernière. Vous pouvez venir regarder ce qui se passe. On va encore rajouter d'autres émissions au courant du mois de novembre et des émissions du mois de décembre afin de voir tiens, ce qui est fait au quotidien. Donc là, l'année dernière, on a fait nos émissions quotidiennes. Donc on a les 365 vidéos, plus pas mal de volume. On a compté, je crois qu'on a fait une histoire de 400 et des poussières de vidéos, plus de 500 heures de vidéos. Donc ça, ce sont tous les services que l'on offre. Il y a beaucoup de choses. Et il y a encore des promotions qui sont faites pour les vidéos modules, oui, il y a les vidéos modules, donc là pour ceux qui veulent apprendre. Il y a des packs de vidéos modules, donc le consulting vidéo basique pour avoir le pas à pas, tiens, comment apprendre et comprendre un peu tout ce côté global et voir différentes classes d'actifs, comment on opère avec elles et quel est le regard d'un investisseur, le regard d'un spéculateur. Et là, ça va vous aider déjà à faire vos premiers pas, du moins à savoir tout ce qui est en train de se passer, parce que vous voyez bien que les cryptos réagissent à des faits et des catalyseurs liés à la globale macro, à la géopolitique et à la géostratégie. Donc là, c'est clair et net que maintenant, dans un monde, on va dire, connecté, interconnecté et ultra connecté, quelque chose qui se passe au bout du monde, ça va faire réagir le Dow Jones, ça va faire réagir le dollar, ça va faire réagir le gold et ça fait réagir le Bitcoin. Donc, il faut connaître toutes ces choses-là. Et donc là, pour profiter de ce qu'on fait au quotidien, il y a des promotions qui ont été faites pour avoir accès au GCTune Block News, donc nos émissions quotidiennes, sous forme de souscription annuelle pour lesquelles il y a un bon discount, donc une bonne réduction pour la souscription annuelle. Et il y a les abonnements mensuels qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Donc, on a beaucoup de choses encore que l'on fait. Pas mal de choses seront présentées sur ce canal. Donc là, nos rapports trimestriels. Enfin, il y aura des présentations pour montrer un peu quels sont ces services. Et il y a des samples disponibles sur la page officielle, donc le www.ictune.com. Donc là, vous venez et regardez tout ce qui est en train d'être fait. Donc nous, on va se retrouver sur le canal courant de la semaine lorsqu'il y aura pas mal de choses. Donc là, j'interviens un peu moins. Parfois en fin de journée. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de travail. On est en phase de ce qu'on appelle nos Global Blockchain Report, donc nos rapports trimestriels. On est en train de faire le Q1 et c'est des méga rapports. C'est 12 à 15 heures de rapport chaque trimestre. Et donc là, je suis en train de travailler dessus. On est en train de travailler dessus plus exactement. Donc voilà ce qui est fait. Donc là, n'oubliez pas pour pouvoir nous contacter business@jctune.com et visiter la page www.jctune.com et on se retrouvera la semaine prochaine. On se rejoindra un petit moment. S'il y a des choses à commenter, on viendra les commenter et on fera toujours nos vidéos, news du jour et encore pas mal d'autres choses et de ressources pour le canal public. Donc voilà, pour moi, c'est tout. J'ai trop dit. Alors, au revoir tout le monde. Nadie, le mot de la fin, c'est pour toi. Merci pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine et surtout, focus et prudence sur les marchés. Bye bye. Yes, vous avez entendu les mots de sagesse. Donc là, focus et prudence sur les marchés. Un grand merci à tous. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.